Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du livre des psaumes. Alors c'est un livre un peu à part dans la Bible, parce que si la loi et les prophètes sont des paroles de Dieu adressées à l'homme, tu aimeras ton prochain comme toi-même par exemple, les psaumes sont des paroles de l'homme adressées à Dieu. Je te loue éternel, ou pitié pour moi mon Dieu dans ton amour. Nous ne pouvons donc pas lire le livre des psaumes comme une histoire. Pour vous parler de ce livre, je commencerai par une petite partie technique, quelques repères, puis ensuite je parlerai du contenu, et enfin je dirai quelques mots sur la violence de certains psaumes. Si l'on veut ranger un peu le livre des psaumes, on fait habituellement 5 recueils. Ce n'est pas le propos de ma courte vidéo, je vous laisse donc le découvrir dans la façon dont c'est présenté dans votre Bible. Certainement avez-vous remarqué que beaucoup des psaumes ont une double numérotation, psaume 22-23, psaume 50-51. Alors, laquelle est la bonne ? Eh bien, les psaumes ont beaucoup circulé, écrits en hébreu, et puis ont été compilés, recopiés, pas toujours avec la même numérotation. Et puis, une de ces versions a servi pour la traduction en grec. Et à partir du psaume 9, le grec fusionne 2 psaumes et au psaume 147 subdivise un psaume en 2. Donc rattrape son retard, j'ai envie de dire, par rapport à la numérotation hébraïque. Donc lorsque vous avez le psaume 50-51, 50 se réfère plutôt à la version grecque qui aujourd'hui sert notamment dans la liturgie catholique. Donc, si vous allez sur le site AELF, Association épiscopale de la liturgie francophone, ou si vous travaillez avec la traduction officielle de la liturgie, vous allez avoir la numérotation grecque 50. Si vous travaillez avec une autre Bible, Bible en français courant, Bible de Jérusalem, Tob, Nouvelle Bible Second, vous allez avoir la version qui vient de l'hébreu 51. Vous inquiétez pas, lorsque je vous parlerai d'un psaume, je vous donnerai les 2 numéros. Qui sont les auteurs des psaumes ? Très souvent, au début du psaume, c'est marqué « de David ». David a-t-il écrit tout ce qui lui est attribué ? Eh bien non, et c'est assez habituel dans les livres de la Bible, c'est qu'en fait on attribue à une figure d'autorité ou à une école de pensée des écrits qui ne sont pas forcément directement de l'auteur au sens où nous l'entendons aujourd'hui. On pourra davantage parler de parrainage, donc David est une référence, et dans la Bible, comme il nous est présenté comme un poète et musicien et un grand organisateur du culte, c'est une figure principale de l'écriture des psaumes. Et puis il y a également Coré et Asaph, qui sont 2 chantres dans le livre du Lévitique. Mais la parole de Dieu est vivante, et souvent nous sommes invités à actualiser la grâce qui l'a inspirée aujourd'hui, particulièrement dans les psaumes. Lorsque nous prions dans la liturgie des heures, par exemple les laudes ou les vêpres, lorsque nous prions les psaumes, nous ne faisons pas que réciter un récit ancien ou un texte ancien. Nous actualisons la grâce, souvent en pensant au monde et à la situation dans laquelle je vis ou dans laquelle se trouve notre monde. Par exemple, si je prie un psaume avec une situation de guerre, je vais penser aux pays en guerre et je vais prier pour et avec ces pays en guerre. Le Nouveau Testament a déjà fait ça. Par exemple, le psaume 117-118, verset 26, on trouve « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ce verset est chanté chez les Juifs le dernier jour de la fête des tentes, Soukhot, pour célébrer par avance la venue du Messie. Eh bien, les auteurs des évangiles ont utilisé ce verset pour l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem au moment des rameaux. C'est la force de la parole vivante, c'est qu'elle peut être actualisée. Et c'est ce que nous faisons dans la liturgie. Donc vous voyez dès maintenant que
le livre des psaumes nous offre une matière vivante et pas un récit figé. Les psaumes sont des prières, des poèmes qui reflètent une expérience spirituelle. L'auteur a vécu quelque chose et il nous partage sa prière. Dans les psaumes, il y a deux attitudes principales. La louange, la supplication. La louange, c'est cette attitude qui nous fait nommer Dieu pour ce qu'il est, grand, éternel, tout-puissant, créateur. Ce n'est pas une prière de jubilation facile par rapport à des circonstances favorables. Bien sûr, il y a l'action de grâce qui nous fait reconnaître ce que Dieu nous donne. Mais la louange est un engagement de tout notre être dans la reconnaissance que Dieu est Dieu. Je peux y entrer dans les circonstances positives comme dans les moments difficiles. La supplication est une prière qui jaillit dans l'épreuve et dans laquelle nous remettons une situation entre les mains de Dieu et nous lui demandons sa grâce. Dans le livre des psaumes, au début du livre, il y a plus de psaumes de supplication et à la fin, plus de psaumes de louange. Le livre commence par le bonheur, heureux est l'homme, et se termine par 3 psaumes de pure louange, en concluant même que tout ce qui vit et respire chante louange au Seigneur, Alléluia. Il y a donc certainement une intention dans la construction du livre, nous conduire à la louange, qui est notre vocation, notre respiration. Parfois, ces deux attitudes de louange et de supplication sont mêlées. Si je prends le psaume 50, 51, que nous connaissions bien, « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour », c'est une demande de pardon. Mais il commence avec des mots de louange, « ton amour, ta miséricorde ». C'est parce que tu es un Dieu qui aime, parce que tu es un Dieu qui est miséricorde, que je peux te présenter ma supplication. Sauve-moi. Dans le psaume 21-22, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, nous sommes clairement au début dans une situation de supplication, de détresse. Mais ce psaume se termine dans la louange. Le Seigneur est roi et il règne sur les peuples. On sent bien qu'il y a ici une espèce d'alternance entre la louange et la supplication. Et c'est une belle image de notre vie. Tout n'est pas rose, tout n'est pas noir. Donc, si vous voulez lire le livre des psaumes, il faut le prendre dans l'ordre dans lequel ils ont été rangés. Commencer par le premier et avancer. Les psaumes, tels qu'ils sont écrits et tels qu'ils sont rangés, sont une école de prière, un itinéraire, un chemin toujours neuf. D'une part, ils rejoignent ma vie, qui est faite d'alternance, de désolation et de consolation, et d'autre part, ils vont m'inviter à me décentrer, car je ne vais pas toujours tomber sur un psaume qui reflète exactement l'état dans lequel je suis. Je peux être en désolation et tomber sur un psaume de louange, ou je peux être en consolation et tomber sur un psaume de supplication. Je vais alors être invité à prier avec les mots d'un autre et à entrer dans une réalité, dans une attitude spirituelle qui n'est pas obligatoirement la mienne. Supplier, rendre grâce, louer, me lamenter, protester, reconnaître ma faute. Et parfois, lorsque je ne peux pas prier, parce que l'épreuve est trop lourde, les psaumes vont m'offrir un langage pour ma prière. Et ce langage, c'est celui que Jésus a assumé comme le sien. Parce que Jésus a appris à prier avec les psaumes, parce que Jésus a adopté ce langage pour sa prière. Donc, en accueillant le langage des psaumes, d'une certaine manière, j'entre dans la prière de Jésus. Quelques mots sur la violence de certains psaumes.
J'entends souvent des rejets de cette violence, et c'est compréhensible. Nous avons du mal à accueillir, par exemple, le psaume 57-58 qui demande la destruction des ennemis, ou le psaume 137-138 qui réclame vengeance. Babylone, heureux ceux qui te rendront le mal que tu nous as fait, heureux ceux qui saisiront tes jeunes enfants pour les écraser contre le rocher. Pourquoi y a-t-il dans la Bible des prières si imparfaites ? Paul Beauchamp a des phrases magnifiques sur ces psaumes. Il les attribue avec tendresse, et de façon symbolique, aux mères qui ont vu leurs enfants torturés et assassinés par l'envahisseur. Comment comprendre la douleur de ces mamans ? Que faire de la violence qui doit les habiter ? Paul Beauchamp nous propose 2 attitudes. La première, prendre ces psaumes non pas comme un modèle évidemment, mais les accueillir comme l'expression de cette douleur incompréhensible. Pouvons-nous accueillir qu'il existe des détresses qui empêchent de prier ? C'est cela dont il est question dans ces psaumes. Je peux choisir de me rendre solidaire de celui qui souffre en recevant ces mots comme des compagnons que je vais déverser par ma prière dans le cœur brûlant d'amour de Dieu. Et puis, deuxièmement, ces psaumes m'invitent à reconnaître qu'il existe en moi une certaine forme de violence que je rejette, que je nie. La violence dans les psaumes va m'aider, parfois même me forcer à expulser cette violence qui est en moi. Et le seul lieu, sans risque, où je peux expulser cette violence, c'est le cœur brûlant d'amour de Dieu. Nous pouvons accueillir cette violence pour la remettre dans le cœur d'amour de Dieu. Alors évidemment, je ne veux pas terminer là-dessus, mais plutôt sur des psaumes de consolation. Le psaume 22-23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. » Le psaume 84-85, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. » Ouvrir le livre des psaumes et s'y plonger, c'est rentrer dans une aventure. Alors je vous souhaite une belle aventure. Commencez par le début, peut-être dans la lecture, ce mois-ci, lisez au moins les 25 premiers psaumes. Et puis ensuite, je vous inviterai tout au long de l'année à continuer la lecture des psaumes. Chaque jour, lire un psaume, jusqu'à ce que vous ayez lu l'ensemble du livre des psaumes. Et puis une autre chose que vous pouvez faire, c'est apprendre des psaumes par cœur. Parce qu'en apprenant ces prières par cœur, elles vont jaillir au moment où les mots vous manquent, au moment qui vous surprend, au moment où vous allez vous retrouver dans une situation, c'est la prière qui va venir, plutôt qu'une réaction qui serait moins bonne. Fréquenter le livre des psaumes, c'est rentrer dans un itinéraire spirituel qui toujours me fait découvrir quelque chose de nouveau, non seulement dans ma relation avec Dieu, mais aussi dans ma relation aux autres et dans une solidarité avec l'humanité. Bon voyage!